Et sur ce plateau, notre invité Dick Howard. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Vous êtes... Oui. C'est le jour quand même. Exactement, mais c'est la soirée en Asie. Vous êtes philosophe. Merci beaucoup d'être venu nous livrer votre réflexion. Vous êtes aussi l'auteur de Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump. Voilà, je montre le livre, c'est aux éditions François Bourin. Alors, est-ce que Donald Trump, donc il y aura ces auditions publiques qui vont débuter mercredi prochain, est-ce que Donald Trump a de quoi s'inquiéter selon vous? Certainement. Il y a pas mal de choses, justement, et ça a l'air de s'accumuler. Mais pourquoi il a à craindre, au fait? Parce qu'il a eu 2 ans de l'affaire Mueller, n'est-ce pas? 2 ans sur l'influence russe. Il est sorti par des pirouettes, mais il est sorti bien. Mueller a fini par déchanter. Mais alors, cette fois-là, je crois que c'est autre chose. Cette fois-là, c'était d'abord des anciens militaires et ensuite, ce sont des professionnels du département d'État, c'est-à-dire des diplomates qui ont servi aussi bien sous les républicains que sous les démocrates. Donc ça va être difficile de les décrédibiliser finalement. Absolument. Et surtout, ça a un poids important parce que, autre chose, n'oublions pas que dès l'élection de Trump, cette affaire russe a été mise sur la table. Il a été question déjà de destitution avant qu'il soit même pas investi. Et donc, si je suis républicain, si je suis quelqu'un, mettons, qui a voté Trump, non pas en connaissance de cause, mais j'ai voté Trump soit parce que j'étais contre l'establishment Clinton, l'establishment démocrate, j'étais prêt à prendre un risque, ou bien j'ai voté Trump pour une autre raison, à savoir, il a publié une liste des gens qui nommeraient et à la Cour suprême et comme juge aux cours d'appel. Et ces gens-là étaient clairement, disons, de droite, c'est-à-dire... Très à droite, conservateur. Ils étaient prêts, par exemple, à revenir sur l'arrêt de la Cour suprême, Roe, qui est l'arrêt qui légalise l'interruption volontaire des grossesses, l'IVG. Alors, c'est vrai qu'on le sent vraiment presque affaibli. Du coup, il attaque quand il commence à être affaibli. Oui. Au début, il parlait de chasse aux sorcières quand il y avait ces auditions à huis clos. À présent, elles vont être publiques, d'où sa tentative de décrédibiliser les témoins que les Américains vont pouvoir écouter parce qu'elles vont être retransmises à la télévision. C'est ça qui est très, très important pour comprendre l'enjeu de la semaine prochaine. C'est vrai que la Maison-Blanche, aujourd'hui, ne sait plus comment réagir face à ces attaques des démocrates. D'autant plus qu'on ne peut pas parler de la Maison-Blanche, il faut parler de Trump et son tweet. Finalement, j'ai un peu pitié pour ceux qui s'obligent à travailler pour lui, parce que sur quel pied on danse avec cet homme. Donc, il y a là, effectivement, il y aura les auditions publiques qui vont rappeler l'affaire de Watergate surtout, mais aussi qui vont justement faire voir ce qui était en jeu. Qu'est-ce que les Trump peuvent faire? Ils vont finir, je crois, par se rabattre sur l'idée que ce n'était pas un quiproquo, mais c'était plutôt tout à fait normal dans la diplomatie. Je donne ceci, vous donnez ceci, c'est ça ce que c'est. Il a eu l'habitude de négocier pendant 40 ans, comme ça, pour travailler pour sa carrière. Donc, c'est ce qu'il sait faire, finalement, Donald Trump. Oui, mais c'est du court-termisme. Oui. C'est-à-dire, quand même, la diplomatie, c'est un jeu d'échecs à plusieurs niveaux. Et là, c'est ce que je crains pour le pays, c'est justement ces calculs à court terme qui ne prennent pas en compte l'autre. Alors, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants a été très claire. Il s'agit de défendre avant tout la démocratie. Il y a un autre volet qui va être très intéressant à observer, Dick Howard. C'est la Cour de New York qui a autorisé la publication, enfin qui a imposé à Donald Trump de publier ses feuilles d'impôt. Oui. Et il risque évidemment de contester et d'aller jusqu'à la Cour suprême. Et ça va... Il va aller à la Cour suprême. Il ne cède jamais.
Et là, c'est intéressant parce que justement, cette Cour a une majorité, 5-4, républicaine. Les deux derniers étaient nommés par Trump. Et donc, se pose la question, est-ce que cette Cour va agir comme la Cour à majorité républicaine en 2000, qui a donné la présidence à Al Gore, ou est-ce qu'elle va réagir comme elle a réagi pour l'affaire Watergate de Nixon et pour l'affaire Clinton, à savoir, elle a voté à l'unanimité parce que ce qui était en jeu, c'était la Constitution qui est plus important que celui qui occupera pendant 4 ans, mettons, la chaise à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Dick Howard, d'être venu nous parler de tous ces éléments qui mettent en péril la candidature de Donald Trump pour cette présidentielle de 2020, même si on sait que le président américain est capable de rebondir, de s'adapter à n'importe quel coup de théâtre. Dans l'actualité de ce jeudi, il est